Bonjour! Me revoici, prête à vous raconter la suite des aventures de Tara Duncan, l'ultime combat. Alors, ça va être le dernier enregistrement. Je me suis beaucoup amusée, c'était très sympa. J'ai beaucoup aimé vos commentaires. Effectivement, Tara sort la semaine prochaine, donc vous allez pouvoir le lire. Alors, je sais que certains d'entre vous m'ont écrit pour me dire qu'ils avaient découvert que le livre était livré un petit peu en avance au libraire et que par conséquent, ils se débrouillaient pour aller faire des yeux de biche et de chapeauter à leur libraire pour le récupérer en avance. Donc c'est la raison pour laquelle aujourd'hui c'est le dernier enregistrement des premières pages de l'Utile Combat. La dernière fois, on avait laissé Tara dans l'air, enfin plus précisément sans air, puisqu'elle se trouvait à la recherche du vaisseau qui n'était pas à l'endroit où elle l'avait laissé. Et donc je vais reprendre à cet instant. Évidemment, dans le vide, sans une poussée externe, elle ne risquait pas d'avancer et l'air se viciait de plus en plus. Elle réprima fermement la panique qui montait. Les âmes imprimèrent une poussée à sa bulle d'air. Plus précisément, Tara leur demanda d'imprimer une poussée modérée à sa bulle d'air, mais les âmes, incapables de produire de l'air à partir de rien, commençaient à s'inquiéter sérieusement pour leur porteuse. Donc, brutalement, la jeune fille fila à la vitesse de l'éclair vers l'éclat qu'elle avait vu. Tara réprima un « Ah !» effrayé parce qu'elle n'avait pas assez d'air en réserve pour crier. Très vite, elle comprit que c'était bien le vaisseau qu'elle cherchait. Sauf que les âmes avaient poussé un peu trop fort. Tara percuta le vaisseau et se retrouva collée contre le métal comme une mouche écrasée. Elle jura beaucoup. Les âmes s'excusèrent, mais Tara sentit que certaines ricanaient. Ah ah, très très drôle. En quelques secondes, elle avait fait le tour et se trouvait devant l'une des portes du vaisseau des démons, celle par laquelle entrait le personnel navigant. Elle toqua. Bon, en fait, elle tapa comme une dingue contre le métal en criant très fort, parfaitement consciente que sans atmosphère pour relayer le son, sans compter que la paroi était épaisse d'au moins 1 mètre, de toutes les façons, personne ne pourrait l'entendre. Soudain, à son grand soulagement, alors qu'elle commençait à sentir que tout tournait autour d'elle, un jeune visage totalement ahuri se profila derrière la porte en partie transparente. Elle comprit, plus qu'elle n'entendit, la litanie de jurons que poussa le démon derrière. Il recula vivement, et l'instant d'après, la porte s'ouvrait sur le vide. Il était temps. Tara commençait sérieusement à s'asphyxier. Elle se catapulta à l'intérieur, tombant sur les genoux. Lorsque le safre se referma derrière elle, Tara fit disparaître sa bulle et inspira vivement l'air exotique, mélange d'huile, de métal et d'odeur de démon. Le séduisant adolescent, aux yeux dorés, qui venait de lui ouvrir, la regarda d'un air inquiet. Finit-il par dire, dévoré par la curiosité. Bonsoir, votre Altesse impériale outremondienne. Excusez-moi de vous poser cette question, mais qu'est-ce que vous faisiez dans le vide? C'est une chance que je sois passée juste à ce moment-là, parce que ce n'est pas tous les jours qu'on s'attend à ce que quelqu'un vienne frapper à la porte au milieu de l'espace. Tara lui fit un ravissant sourire et reprit une bonne grosse inspiration. Trop bon. J'ai raté la marche, fit-elle en se relevant. Ou plutôt le vaisseau. Vous avez bougé depuis la dernière fois. Vous étiez en orbite à l'apogée de votre capitale, non? Le démon hocha la tête, pas plus avancé par son explication bizarre. Oui, mais la comète s'est déplacée et nous a menacés. Heureusement que vos sorceliers nous ont dotés de boucliers reliés à la magie envoyée par votre planète, nous aussi. Sinon, ce serait à la porte d'un vaisseau fantôme que vous auriez frappé. Tout le monde serait mort. Tara fit la grimace. Ah, pas cool. Bon, Archangela? Oui, notre roi est à bord. Puis-je vous conduire auprès de lui? Merci, avec plaisir, je vous suis. Tara croisa de nombreux démons dans les coursives de l'immense vaisseau noir. Elle modifia le jean confortable et la petite blouse bleue assortie à ses yeux qu'elle portait pour une tenue plus sophistiquée. La changeline avait quand même besoin d'un peu de magie étant un objet magique pour transformer ses vêtements, et Tara sentait que la transformation était carrément plus lente que d'habitude pour la revêtir de l'uniforme pourpre et or de l'armée d'Omois dont elle était la princesse héritière. La jeune fille aux longs cheveux blonds jura,
lorsque ladite lenteur se traduisit par quelques fractions de secondes où elle se balada à moitié nue devant tout le monde. Cela dit, personne n'y prêta attention parce que la majorité des démons étaient plus ou moins dévêtus, histoire de bien montrer à quel point ils étaient tous plus beaux les uns que les autres. Enfin, ceux qui étaient humanoïdes parce que les autres, tout aussi nus, ressemblaient à des cauchemars sur pattes ou sur tentacules. Le jeune mousse qui lui avait ouvert s'effaçait prudemment devant à peu près tout le monde, et Tara faisait de même. Mais dès que les démons voyaient qui accompagnait le jeune garçon, ils ouvraient de grands yeux. Pour ceux qui en avaient des dizaines, c'était un processus qui pouvait prendre un certain temps, et s'écartaient. Un murmure l'accompagnait, plus ou moins flatteur en fonction de la faction qui l'émettait. Tara savait que le parti de feu Gabriel continuait à conspirer contre Archange. Ceux-là, surtout les plus vieux démons, la regardaient avec haine. Après tout, c'était en grande partie par sa faute s'il n'avait pas réussi à tuer tous les humains et à prendre leur place. En revanche, la joie sincère qu'elle pouvait lire sur les visages d'autres démons était un réconfort. Contrairement à ce qu'elle avait cru, tout le peuple des démons n'avait pas envie de conquérir et piller. Beaucoup d'entre eux n'aspiraient qu'à vivre en paix et en bons voisins. À cela, elle souriait amicalement. Archange se trouvait dans la salle des opérations, face à la baie de Gamma-Glisse transparente, au milieu de son équipage attentif et des écrans holographiques qui projetaient les informations sur l'extérieur et l'intérieur. Vêtu d'une armure moire, comme si ça pouvait faire la moindre différence contre les âmes maudites qui les traquaient, il était presque lumineux sous la lumière des étoiles. Pour la 1000e fois, Tara se dit qu'être aussi beau, ce devrait être interdit. Le magnifique roi des démons la scruta de ses yeux verts et dit avec une élocution pâteuse. « Tu as l'air fatiguée, Tara, tu devrais te reposer, chérie. » Tara le regarda avec suspicion. « Ma chérie ? Et depuis quand je suis ta chérie, Archange ? Tu as encore fumé un des trucs de murmure. Tu devrais arrêter de le laisser faire des expériences sur toi, tu sais. » L'homme superbe, ou plutôt le superbe démon, eut un sourire béat. Il articulait bizarrement et ses yeux étaient légèrement vitreux. Il voulait savoir si les produits que les humains, les elfes, les sorciers ou les trolls utilisent pour se relaxer ont le même effet sur nous. Je confirme, je me sens super bien. Les trolls ? Mais t'es dingue ! Tu risques de te retrouver vert à pois rose. Archange éclata de rire, lui prit les mains et l'entraîna dans une danse rapide qui fit s'écarquiller les yeux des gardes et du personnel navigant. Tara éclata de rire à son tour alors qu'il tournoyait élégamment, évacuant la tension des dernières heures. Pourtant, lorsqu'Archange la lâcha et s'inclina gravement, enfin, tenta de s'incliner et renonça parce qu'il avait la tête qui tournait, devant elle, Tara revint sur ce qui l'angoissait. « Archange, il faut vraiment que vous accélériez l'évacuation. Les rayons font beaucoup trop de dégâts. » Les yeux verts d'Archange redevinrent graves alors qu'il redevenait instantanément lucide. « Attends une minute. Tara, tu étais sur la planète ? Mais tu devrais avoir terminé ton tour depuis longtemps. » Tara prit un air innocent qui ne le trompa pas. Sa voix gronda. « Tu as doublé ton service. Tara, ce n'est vraiment pas sérieux. Nous faisons de notre mieux, tu sais. Je ne crois pas que risquer ta vie va nous aider. Tu dois espacer tes interventions. La magie, c'est dangereux. Nous le savons tous les deux, je ne veux pas risquer de te perdre. » Tara soupira. Elle détestait l'avouer, mais il avait raison. En fait, elle ferait mieux de rentrer pour 1. Se reposer, 2. Essayer de retrouver une façon de faire communiquer les âmes alliées qu'elle portait avec elle, avec les âmes démoniaques qui s'étaient réincarnées dans une vache spatiale. Du moins, c'est ce qu'avait dit Murmure. Il connaissait ces immenses ruminants de l'espace. Il en avait déjà rencontré et étudié. Ce qu'il ne parvenait pas à comprendre, en revanche, c'était comment les âmes démoniaques avaient réussi à transformer la vache paisible en comète brûlante et enragée. Tara avait encore un peu de mal avec le concept. Être attaqué par l'équivalent d'une vache de mauvaise humeur lui semblait le comble du ridicule. Et voilà! Il va se passer évidemment encore 652 000 trucs d'ici la fin du livre. Et j'espère que ça vous a plu. J'étais vraiment très très contente de pouvoir vous lire tout ça, même si je me sens un peu comme une andouille face
à mon écran d'ordinateur à lui raconter tout ça. Mais bon, je sais qu'au moins ça vous amuse, c'est le principal. Je suis ravie de rencontrer ceux d'entre vous qui vont pouvoir venir le 20 septembre à la dédicace. Ça va être, je crois, une très très jolie fête. Et puis, ben, je vais me rendre le 27 et le 28 à Dijon, en fait, hein, au château Clos-Vougeot, où il va y avoir aussi une dédicace. Et puis, je pense que je vais aussi venir à Lyon, à Bordeaux et probablement à Strasbourg, hein, peu de temps après. Et bah, de temps en temps, comme je trouve ça sympa et que maintenant que j'ai découvert comment utiliser QuickTime et YouTube pour poster les choses, je suis en train de devenir une vraie geek. Je vous posterai aussi des nouvelles du film, je vous montrerai des images aussi d'Indiana, les images des loups, des images voilà, de tout ce qu'on est en train de mettre en place. Et j'espère de tout mon cœur que l'année prochaine, on pourra être en tournage pour que je puisse vous montrer aussi des petits bouts de films. À ce sujet, à propos de films d'ailleurs, mes félicitations à Miden, Miden qui a, avec Éléonore, Clémence, Mélodie, Charles, Cédric, voilà, enfin tous ceux qui ont participé à cette magnifique, ce magnifique court-métrage, hein, qui ont mis en scène leur interprétation de ce qui se passerait dans l'ultime combat. Je voulais vraiment vous féliciter et vous dire que vous avez fait un travail magnifique. D'ailleurs, je pense que je vais mettre sur cette chaîne, je vais mettre le lien pour vos deux courts-métrages parce que vraiment, ça m'a beaucoup plu. Alors, les explosions, les effets spéciaux, tout ça, waouh, et j'étais complètement bluffée. Bravo, bravo encore, c'était magnifique. Et voilà, je vous aime, je vous embrasse. Et puis, je vous dis à très, très vite pour la suite de toutes les aventures de Tara. Au revoir!